Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 17e épisode sur Enshrouded et ça va être un moment peut-être un petit peu critique, on va dire, parce que pour pouvoir passer de l'autre côté de la map, suivant, on va dire, le cours normal du jeu, il faut que je renforce la flamme, sinon je ne peux pas passer les piliers de la création. Et j'ai préparé tout ce qu'il fallait pour ça, sauf que il faut aller tuer la Wisp Wyvern des déchus. Et donc ça se trouve à la capitale. Donc c'est ça l'objectif pour cet épisode. Si on arrive à faire ça dans un délai relativement court, eh bien, on pourra ensuite commencer l'ascension et aller vers les piliers de la création. Mais je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. On va voir. Et j'ai essayé de me préparer au mieux. Donc, plus précisément, la quête. Mais la quête, c'est atteint la capitale. Et on voit ici la tête de la Wisp Wyvern. J'ai refait un petit peu de boule de feu. Compte essayer d'utiliser ça sur le boss. J'ai pris des soins, des potions de mana. Mon équipement n'a pas changé depuis l'épisode précédent. Et donc, a priori, je vais équiper les boules de feu pour ça. Je vais aussi plutôt prendre ces gants-là qui vont me donner un plus 4% de dégâts magiques. Ça fait perdre une minute dans la brume, mais on ne sera pas dans la brume de toute façon. Ces gants-là, je les garde en règle générale. J'utilise tout cela parce que j'utilise pas mal la baguette et que j'ai droit à 6% de dégâts pour la baguette spécifiquement. Mais comme je compte utiliser le bâton, a priori, cela ne donne pas de bonus sur le bâton. Voilà où on en est. J'espère avoir à peu près préparé tout ce qu'il me faut. Et évidemment, il fait nuit, mais un petit sommeil rapide. Et on va à la capitale. Pour ce qui est de la capitale, même chose que ce qu'on a déjà fait à plusieurs reprises. On vise le château, donc là-bas. Et on va passer en planant jusque là, quelque part, comme on l'a déjà fait. Non, mais ça, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, je distingue mal, mais ça doit être là devant. Donc, on est déjà entré plusieurs fois par ici. On va aller directement au château. Il ne me reste plus rien, je pense, à faire sur la capitale, si ce n'est une racine de brume que j'ai pas terminée. Enfin, que j'ai pas faite, j'en ai fait une sur les deux. Donc l'entrée, pour ce qui est du château, l'endroit où on va summoner le boss, enfin, où on va faire apparaître le boss, c'est là derrière. L'entrée se trouve par ici. Donc on a déjà fait ce trajet quand on est venu dans la tour chercher, je crois que c'était le casque. Donc rien de spécial, je pense, à faire ici. Un lieu de respawn qui est là. Tiens, il y a du cuivre là. Pas la peine que je le prenne maintenant, j'ai toutes les chances de le perdre à un moment ou à un autre. Ça contient des flèches, pourquoi pas. Et donc, le boss vient là. Mais pour le faire venir, il faut normalement descendre dans cette cour. Et une fois qu'on est descendu, on ne peut pas facilement remonter. En essayant un peu, on arrive à remonter là-bas, dans la direction où je regarde. Mais le boss a tendance à disparaître dès qu'on quitte l'arène, entre guillemets.
Christophe pour une astuce que j'ai trouvée sur YouTube et que je vais tenter cette fois. On va voir si ça marche toujours malgré la dernière mise à jour du jeu. Donc l'objectif, c'est de contourner et d'arriver de l'autre côté de cette cour. Donc on va déjà passer par ici. C'est peut-être suffisant pour que je passe, là, largement, je pense. Je risque d'avoir besoin de repasser parfois, donc j'aimerais autant pouvoir passer à peu près tranquillement. Voilà, si jamais on en a besoin. Non. Alors, on contourne. Donc là, on est arrivé de l'autre côté. On va monter là-haut. Et on est de l'autre côté de la cour, pardon. Alors je pense que je peux... On verrait peut-être mieux là. Ici, on peut passer. Ah oui. Lévitation pour passer l'échelle. Donc, on est de l'autre côté de la tour. Tout à l'heure, on était là-bas. On est passé par là. Et donc, c'est dans cette cour que le boss doit venir. Alors, on va redescendre parce que le trajet que je souhaite emprunter, c'est par ici. Donc là, on va aller en face. Il faut encore creuser un peu son chemin là-dedans. Non, 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 non. En dessous là. Voilà. Voilà, alors, même chose, on essaye de s'arranger pour pouvoir remonter en cas de besoin. Sinon... Voilà, alors je pense que la porte qu'on veut prendre, c'est celle-ci. Et on cherche la salle du trône en fait, qui je pense est par ici. Alors c'est pas ça, ça doit être encore plus bas du coup. Oui, c'est là. Donc c'est la salle du trône. Et l'objectif, c'est en fait de faire venir le boss sans aller de l'autre côté. Donc jusqu'à maintenant, quand j'ai essayé ça, voilà. Le boss est arrivé. Et grâce à cette astuce, normalement... Alors il y a toutes les chances que je me fasse tuer, mais on va voir si j'arrive à passer sans qu'il me tue. Il faut réussir à remonter là-haut. Non. Ah, ben peut-être je vais pas y arriver. On va voir. Je pensais pouvoir remonter. Et si je n'arrive pas à remonter, ben, il va falloir que je me fasse tuer par le boss, qui n'est pas franchement très compliqué. Donc je l'ai fait sur la première partie. Après avoir fait différents tests et m'être fait tuer un grand nombre de fois. Mais je m'étais fait tuer, donc j'ai pas essayé de remonter. Apparemment, on n'arrive pas à remonter. Je croyais l'avoir fait, mais non. Essayer de là, peut-être? Ah, hop! Non. C'était pas ça non plus. Bon, la barre est toujours là. Le boss est normalement toujours là. Parce que donc, de temps en temps, ce boss disparaît. Ah! Est-ce que je vais y arriver comme ça? Oui.
Donc, apparemment, avec un petit peu d'effort, on arrive à faire le chemin inverse. Et donc, en théorie, le boss... Eh ben non, le boss n'est pas là. Donc, il faut vraiment se faire tuer. On n'a plus le... Ah si, il est là. Donc, il est toujours là, il nous attend. On va repartir de l'autre côté. Alors, cette astuce n'a évidemment pas d'intérêt si on est à plusieurs. L'intérêt d'utiliser ça, c'est... Enfin, le besoin, j'ai envie de dire, d'utiliser ça, provient du fait que, en solo, alors il a commencé à me taper dessus, visiblement. Donc il m'a vu. Et donc l'idée, c'est ici d'essayer d'éviter ces attaques. Alors par contre, ce que je souhaitais faire, c'était a priori plutôt quand même... Ah bah ça n'aura pas duré longtemps. Alors on va recommencer. Donc on va prendre aussi une viande. Voilà, je pense qu'on a la totalité de ce qu'on peut vouloir faire. On va prendre l'arc. Donc il est toujours là. Et donc il faut attendre. Il va à un certain moment, il lève sa tête. Non, c'est pas ça. Et il y a une sorte de faisceau bleu qui permet qu'on lui tire dessus et qu'on l'immobilise. Alors là, c'est quand il saute. Aïe, aïe. Donc, il faut essayer d'éviter, évidemment. J'ai pris une camomille qui devrait me permettre de rester en vie, en tout cas je l'espère. Et le problème, c'est donc qu'il faut surveiller le boss, réussir à le voir déjà. Voilà. Non. Ah. Bon, je l'ai raté. J'ai fait des bêtises avec mes touches. Donc, il faut bouger. Dès qu'on voit un cercle bleu se dessiner au sol, il faut absolument en sortir. Garder de la stam néanmoins, c'est-à-dire ne pas courir tout le temps. Et là, maintenant qu'il est en train de lancer son attaque, eh bien, il va falloir attendre qu'il ait fini. Donc voilà, ces cercles bleus déchaînent ensuite une sorte de foudre, on va dire. Non. J'ai cru que peut-être je pouvais lui tirer dessus, mais non. Alors là, il saute, donc c'est pas le bon moment non plus. Ah, j'ai cru que peut-être, eh bien non. Donc on continue de courir.
On essaye de ne pas se faire tuer. Voilà, donc là, c'est ça l'objectif. Alors là, c'est fini. Ah, j'ai pas encore réussi à l'échapper. Je vois pas. Je vois pas ce qu'il fait. Non. Il est immobile quand on peut lui tirer dessus. Alors là, c'est les bombes. Là, il saute, d'accord. Non, si c'était ça, je l'ai raté encore. Oula. Non, il est pas facile ce boss, hein. Jamais. Alors. Je suis pas en train de tirer au bon endroit, c'est ça? Alors on est protégé d'une partie de ces attaques là. On ne peut pas sauter jusqu'ici. Par contre, on le voit mal. Et c'est assez difficile de savoir quand on peut. Je ne vois pas. Alors non, c'était pas le bon moment. Donc la camomille aide bien parce que sans la camomille, je serais déjà morte certainement à plusieurs reprises. Ah. J'ai cru que je pouvais lui tirer dessus, mais non. Donc là, il est encore en train d'envoyer. Ah, peut-être que là, je peux. Ce serait bien de ne pas tomber quand même, hein. Bon, il est à la moitié. Oups. Non, j'ai encore raté mon coup. Alors non, tant qu'il bouge, c'est pas bon.
Là, c'est bon. Ah, là, je suis à peu près bien placée. On va pas insister trop parce que je vais me faire tuer bêtement. Là, on a bien progressé. Effectivement, le bâton est efficace. Je pense que les aides que j'ai prises sont aussi efficaces. Ça fait beaucoup de dégâts. Mais il faut réussir à trouver le bon moment et être en position pour pouvoir le viser à peu près, ce qui n'est pas forcément fastidieux là. Alors là, je vais me faire tuer. Si j'insiste, c'est presque bon, hein. Oups. Merci la camomille. Donc il saute, ça peut pas être bon. Ça y est. Ouh. Alors, maintenant, je ne sais pas si vous voyez la quantité d'insectes qu'il y a là-bas. Donc, ce que j'ai trouvé comme solution pour réussir, parce que maintenant il faut que j'approche, bien sûr, c'est la suivante. Voilà, ça marche super bien, ça en tue une grosse quantité à la fois. J'en ai qu'une dizaine, donc sinon sauter là-dedans à l'épée, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus facile. Mais comme on en tue beaucoup à la fois, j'espère bien que ma dizaine de recharge va permettre d'en venir à bout. Alors, on n'y voit pas grand-chose, mais je vois plus rien bouger. Si, il y en a encore un. Il n'y a plus la petite musique. On espère que c'est bon. Donc, on a ce qu'on est venu chercher. Il faut réussir à ne pas se faire tuer si possible. Alors, on va peut-être reprendre ça. Ça a l'air d'être bon. Bon, j'aurai bien ma récompense. Voilà, c'est ça. Et l'anneau du commandant. Bon. Si vous avez besoin de morceaux d'insectes, morceaux de bestioles, ben, c'est le moment ou jamais, parce que là, on en a tué un gros paquet. On ne loot rien sur ce corps, à ma connaissance, à part ce que je viens de prendre dans son inventaire. Et on a normalement gagné... Bon, j'ai ramassé à peu près ce qu'il y avait ramassé, je pense. On en avait déjà pas mal de toute façon. Donc, on a gagné la tête de la Wisp Wyvern. On a gagné aussi la clé, et puis donc cet anneau, et puis un certain nombre de choses, je ne sais pas quoi d'autre en fait. Ça, c'est ce que je viens de looter. Donc la clé va nous permettre de rentrer là-bas. Alors attention parce que... Bon, c'est vrai que quand j'ai fait ça en solo sur ma première partie, voilà, c'est ça que j'ai comme problème. Et il y en a qui sont dans le sol et qu'on n'arrive pas à tuer. Donc je vais peut-être me faire tuer le temps de faire ça. Non, c'est bon. Donc il y en a, j'ai fait 2 fois sur la première partie.
À chaque fois, je suis tombée sur ces insectes qui étaient dans le sol. Bon, en fait, ceci dit, dedans, il n'y a pas... Je crois qu'il y a un coffre, mais il n'y a pas vraiment grand-chose à y faire. Donc, on passe. Je crois qu'il y a un coffre quelque part là-haut. Mais je ne crois pas qu'il y avait grand-chose. On ne voit rien, là. Ah, là, je suis tombée. Donc, c'était pas ça qu'il fallait faire. Il me semblait avoir trouvé un coffre à un moment. Là-haut, peut-être. Ah oui, mais j'y vois rien. On va essayer d'y aller plus doucement. Voilà, mais là... Bon, d'accord. En sautant partout, ça finit par marcher. Ah, une baguette d'apprenti. Bon, c'est une glace. Je trouve que les baguettes glace fonctionnent pas si bien que ça. Mais c'est quand même une bonne baguette. Bon, ben voilà. L'essentiel est fait. Je pense. Après, maintenant, on doit pouvoir explorer le château. Mais on a déjà pris le casque, donc je ne suis pas sûre qu'il y ait grand-chose de plus à voir. Donc à partir de maintenant, vous avez la clé, vous pouvez ouvrir toutes les portes. J'essaye de me souvenir, je ne crois pas avoir vu grand-chose de... à part l'armure. Donc ici, on a trouvé le casque de la garde du Nord. J'ai pas souvenir d'autres choses d'intéressant à récupérer. Bon, eh bien, je n'étais pas trop sûre de réussir à m'en sortir, mais apparemment, c'était sans énormes problèmes, on va dire. On a donc, à ma connaissance, plus rien de spécial à faire à la capitale. Alors ça, c'est ma tombe. Peut-être aller voir s'il y a quelque chose dedans, mais normalement, j'avais pas grand-chose que mes armes et ainsi de suite. Donc normalement, des choses que je n'ai pas dû perdre. Ça, c'est la racine de brune que j'ai pas faite. Je la ferai à l'occasion. C'est pas vraiment important. Donc, on va repartir à la base et revenir ici, passer maintenant, on va améliorer la flamme et passer le portail vers les piliers de la création. Je vais améliorer surtout l'eau de la flamme. Tout était prêt pour ça. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Et donc, on va passer à 4 minutes dans la brume, à 7 au lieu de 6. Un bonus d'attribut pour le personnage. Qu'est-ce que j'ai fait 4 minutes? C'est le niveau 4 de traverser de la brume et 8 minutes dans la brume. Eh bien, c'est parfait. Bon, voilà une bonne chose faite. On passe la nuit et puis on va voir les piliers de la création. Puisqu'on vient d'améliorer la flamme, on devrait pouvoir entrer sans problème. Alors, autant que je me souvienne, ici, il peut y avoir des insectes. Alors, je sais qu'on peut casser le nid, mais je pense qu'il n'y a rien de spécial à faire là. Et donc, je vais me contenter de grimper direct. Ah bah. Ils m'ont suivi. C'est tout. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai de la brume comme ça. Il me semblait que c'était... C'est peut-être avec la dernière mise à jour. Donc voilà, on est arrivé... c'est un peu comme les tours, on va dire. Donc on peut looter des choses. Et donc nous voilà, c'est pour ça que je disais monter. Là-haut. Et c'est ce lieu qu'on appelle les piliers de la création. Alors je ne sais pas trop si c'est le lieu, si c'est ça les piliers. Mais en tout cas, tout ce qu'il y a à faire, c'est grimper jusque là-haut. Il y a aussi donc des loots à faire entre-temps, enfin...
Alors, je crois que j'ai cassé ce monticule lors de la partie précédente sans rien trouver. Donc, on va l'éviter. À base alchimique, ce sera utile. Et puis, donc, on vient de découvrir ici. Où est-ce qu'elles sont ici? Donc, c'est un équipement, c'est des munitions pour le bâton. S'appelle morsure d'acide. Et ça servira pour un certain nombre de recettes. Donc, antiseptique sert juste à faire des pansements améliorés. Et ça sert pour des recettes alchimiques. Donc ça, je crois que ça se casse, mais on va essayer. Je suis pas sûre que ça donne quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Ça, c'était juste des brindilles. Bon, j'ai renoncé à casser tout. Je pense que... Ah, poussière d'os fossilisé, on en aura besoin aussi. Mais c'est pas très compliqué de récolter de l'os. Bon, ça a l'air d'être bon. Alors là, il y a une note. Site de recherche des piliers de la création. Dormir, ben non, pas tout de suite. Il y a quelque chose à louper dehors. Ah, et charge éclat de lumière. C'est encore des munitions du bâton de magie. Quelque chose, non, ça c'est juste. Donc le cuivre, on en a déjà, mais c'est toujours intéressant d'en récupérer. Je vois rien d'autre. Ah, c'est bien que j'avais oublié quelque chose. J'ai oublié de faire un hôtel de la flamme et j'ai pas de pierre. Donc la pierre, par contre, arriver là-haut, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à trouver. Alors, je vais essayer de regarder si je peux en casser ici. Parce qu'en fait, on va trouver essentiellement du calcaire à partir de maintenant. Et voilà. Une pierre, ça? Oui, parfait. Donc, on va faire ça. Comme ça, on pourra en poser un tout de suite arrivé en haut. Donc, il y a quelques petites choses comme ça, comme ce qu'on trouve dans les... Alors, j'aime bien faire ça comme ça parce que... Non, c'est pas ce que je veux. Paramètres. Je trouve que j'y vois mieux. Ça va peut-être pas m'empêcher de prendre la décharge et de me faire tuer. Bon, ben bravo. Habituellement, j'arrive à passer ce genre de choses, mais habituellement ne veut pas dire systématiquement. J'espère que je vais récupérer mon inventaire, que j'arriverai à le récupérer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Pourtant, ah, il y en a 3.
On va faire ça comme ça, mais par contre, mon inventaire, je crains que ce ne soit compliqué. Je ne passerai pas en dessous non plus. Bon, on va tenter. Eh oui. Eh bien, il va falloir que je fasse une croix sur mon inventaire, je crois. Qu'est-ce que j'avais? Ben, j'ai perdu la base alchimique, là. Et je vois... Non, c'est de l'autre côté. Je vois pas comment faire pour le récupérer. Je vais me faire plus à chaque fois. Bon, on va faire une croix dessus parce que je ne pense pas que j'arriverai à le récupérer sans me faire tuer systématiquement. Le temps d'ouvrir la tombe, ça passera pas. C'est pas ce que je préfère non plus, ça. Alors, par où est-ce qu'il faut aller? Là-bas, il y a l'air d'y avoir un passage. Et là, non. Donc bon, il faut passer derrière celle-ci. Et sauter. Comme on peut. Là-bas, il y avait peut-être des choses à looter. D'accord. 51 de dégâts. J'aime pas trop les masses, moi. Je trouve que c'est pas très facile à utiliser. Il y a aussi des choses ici sur le côté. Ah, de l'étain. On a eu des barres d'étain. Des plumes. Et de l'os fossilisé. Oh. Alors, on peut passer là derrière pour aller chercher le coffre. Un arc du chasseur. Et on continue. Quelque chose là? Non. J'étais en train de me dire que j'oubliais quelque chose. Effectivement. C'est pas ça que je voulais faire. Un interrupteur. Alors ici, rien de spécial, je crois. Ah, il me semble que j'ai cassé ça la première fois où j'ai fait cette... Et j'ai rien trouvé de spécial par derrière. Oh ben, je pensais que c'était plus compliqué que ça. Là, c'est très rapide en fait. Allez, descends, voilà. Donc, je pense rien de spécial, il faut passer par là. Je crois
crois que c'était peut-être là qu'on arrive, mais ça prend... Je préfère garder ma pioche pour le reste, on va dire. Donc là, il y a un coffre. Ah, un bouclier de flamme, ça je connais pas. 47 de capacité de parade, oui bien sûr. Donc, on va jeter ça. Alors ici, ben, il faut passer par là-bas. Ce que j'ai eu, c'est du calcaire. Bon. Alors, on retraverse ici. Il faut aller là-bas dans le fond. Hein. Ah, sors pas de là. Voilà. Alors là, on ne peut pas passer. Il faut passer par là-bas. C'est pas ce que je préfère, ce genre de choses. Hein. Mais avec le double saut, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Alors, un petit coffre. Tempête de météores. Je crois qu'il n'y a rien d'autre ici. Alors, l'interrupteur, ah bah, j'aurais pu le faire d'ici, apparemment. C'est là où on était tout à l'heure. Et il y en a un deuxième ici que j'ai pas vu si je suis passée par là. Donc, normalement, j'ai eu les deux interrupteurs. Et donc, effectivement, deux interrupteurs, la porte est ouverte. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Il y a encore peut-être un ou deux coffres ici, dans la montée. Ah, voilà. Donc ça. Un obélisque. Alors là, il y a encore du cuivre. Donc après, c'est toujours pareil. On explore, on regarde s'il y a des coffres. L'épée renommée du dragon. Donc il faut aller explorer la grotte du dragon. Et voilà les outils de maçonnerie. Encore une note. Ok. Tout ça, ça se ramasse pas apparemment. Ça oui, la brique. Alors il y a plusieurs sorties à cette caverne, on va dire. On peut sortir par là. Mais il y a aussi un coffre à aller récupérer là-haut. Alors bien sûr, j'ai plus de place. Qu'est-ce que je jette? Je vais jeter ça parce que de toute façon, j'utilise pas tout ce que j'ai. Voilà, et là je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Je trouvais pas mal de prendre l'autre sortie, on arrive en haut, ça permet de plonger sur un certain nombre de choses. Donc c'est pas forcément plus mal de prendre l'autre côté.
Bon, je pense que là, j'ai tout vu. Et non. Bon, on va grimper jusque-là, mettre un hôtel. Ah. Ouais, de toute façon, j'ai plus de place dans mon sac à dos. Voilà. C'est de la peau, c'est des écussons de peau. Je pense pas que ça apporte grand-chose. Voilà, c'est bien ici ce dont je me souvenais effectivement. Donc on va mettre un hôtel ici quelque part. Je suis en train de me rendre compte que je sais pas ce qu'il y a là. Ah oui, là j'y verrai rien de toute façon. J'ai eu l'impression de voir une grotte, mais je n'ai pas souvenir d'avoir exploré une grotte par là. Donc on n'y voit rien. Alors on va dire qu'ici c'est bien. Retour à la base, vider cet inventaire qui est vraiment tout plein maintenant. I got my eye on you. Ah. See you later. Alors maintenant qu'on a mis, je viens de donner il y a un instant les outils de menuiserie ici au charpentier. Du coup, il peut fabriquer des choses améliorées. En particulier, on va pouvoir fabriquer des tables en pierre, etc. J'étais en train de regarder la salle de bain aussi. Donc la salle de bain va nous permettre de gagner beaucoup de points. Pour la plupart d'entre eux, enfin, il va falloir des barres de bronze. Donc j'en ai looté que quelques-unes. Ça veut dire qu'il va falloir faire du bronze pour pouvoir améliorer tout ça. Bon, il y a des nouvelles portes aussi, mais les portes, c'est vraiment purement de la décoration. Ça n'apporte pas de points. Une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le puits d'eau, parce que ça permettra d'avoir donc de l'eau, pas à volonté, mais plus facilement. Donc ça, on va le faire assez vite pour le prochain épisode, sans aucun doute. Et puis, eh bien, plusieurs personnages ont des choses à nous raconter, et en particulier des nouvelles quêtes à débloquer. Donc lui, il veut son chaudron noir. Voilà. En termes de fabrication, est-ce qu'on a débloqué quelque chose? Guérison en chaîne, boule de feu éternelle. Ça, je le ferai parce que je trouve que ça, c'est bien efficace. Par contre, il va falloir aller farmer pas mal d'ambre. Du charbon, on doit en avoir qui est prêt. On a aussi des nouvelles armures. Donc on regardera ça dans le détail pour faire une sélection là-dedans. Elle veut une station de tannage. Donc on est en train de débloquer des quêtes qui sont dans cette partie de la carte qu'on vient de découvrir. Pansement propre parce qu'on en a looté, que maintenant on peut en faire. Des armures aussi. La fermière, elle veut quoi, elle? Elle veut un almanach pour les récoltes. Et Ikora. Donc pour l'art de faire des potions. Et donc de nouveau, bien sûr, il va y avoir ici des nouvelles recettes qui sont basées pour les nouvelles sur potentiellement des ressources qu'on trouvera là-bas. Donc pour le moment, ce sont des ressources qu'on a déjà. Donc non, pas encore ramasser de choses qui débloquent des nouvelles recettes. Et lui, il veut la chasseresse des plateaux nomades. Lupin. Ok, donc eh bien, on a débloqué
beaucoup de nouvelles quêtes, je pense. Donc ici, toutes ces quêtes-là sont nouvelles. La recherche sur l'obélisque, ça on l'avait déjà. Celle-là, on l'a débloquée grâce à une note. Celle-là, je l'ai passée parce que j'avais pas envie de la faire. Et tout ça sont des quêtes qui vont qui vont pouvoir être faites dans cette partie de la carte. Donc un tas de choses à faire par ici. On s'arrête là pour cet épisode. Beaucoup de nouvelles quêtes, toute une partie de la carte qui reste à explorer. On va encore avoir des tours à trouver, 2 tours par là-bas, si j'ai bien... Enfin, moi j'en ai trouvé 2, je pense pas qu'il y en ait plus. Et puis, beaucoup de nouvelles recettes aussi à découvrir. À très bientôt pour un nouvel épisode.